Bonjour à tous, bienvenue sur tout épisode de La Vie en bloc. Mon nom est Sylvain, on est le 23 avril 2023. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, on va premièrement couvrir les 5 trucs pour demeurer privé. Alors, si vous n'avez pas suivi, vendredi, j'étais sur un podcast avec Joel Valenzuela, qui est le Digital Cash Network, puis il fait une discussion. Fait que vendredi à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, j'étais là-dessus. Juste avant qu'il y ait un épisode là, de Naomi Brockwell qui était par la suite avec le Zcash podcast. Alors, c'était une bonne discussion, hein. Je vais vous mettre le lien de ce vidéo-là si vous voulez aller le consulter. Puis par la suite, je me suis inspiré un peu de ce qui a été discuté par la suite, donc dans le Zcash podcast, pour en venir avec 5 trucs là, à utiliser là, pour demeurer privé là, dans votre vie tous les jours. Tout ce qui. On va un petit peu au-delà de la crypto aujourd'hui, puis des monnaies digitales peer-to-peer, comme on appelle, mais ça demeure quand néanmoins là, très important là, dans nos, euh, dans notre vie de tous les jours, puis c'est ça que je veux inculquer aussi là, par rapport à ça. Fait que ce qu'on va regarder tout d'abord, c'est les 5 trucs pour demeurer privé. Alors, comme je le disais encore une fois, on va un peu au-delà de la crypto, mais si, quand vous commencez à naviguer dans la crypto-monnaie, des choses comme ça, vous allez, c'est une autre chose là aussi pour les débutants, vous allez comme voir un peu, les gens sont beaucoup plus soucieux de la vie privée, des choses comme ça. On se méfie un peu plus des nouvelles, toutes des petites particularités différentes de ce peut-être qu'on voit dans la population en général, mais c'est quand même, typique un peu de ce qui est alentour de la crypto-monnaie. Alors, on va y aller avec les 5 trucs pour devenir privé, puis on va tourner autour de la crypto de toute façon, mais je pense que c'est très important là, de couvrir ça aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'il faudrait utiliser, c'est un gestionnaire de mots de passe. Alors, la plupart des gens vont peut-être faire une liste papier, vont peut-être, je sais pas, prendre tout le temps le même mot de passe. Alors, le gestionnaire de mots de passe, est, de façon qui permet d'avoir de plusieurs mots de passe différents sans être obligé de tout se rappeler. Puis souvent, mais quand on utilise le même, on devient vulnérable. Si jamais quelqu'un trouve le mot de passe, il peut par la suite les essayer par plein d'autres services par la suite. On a le problème, c'est ça, là, que certains gens pensent que parce que c'est sur un serveur tout seul, que peut-être que toutes nos choses pourraient être compromis. Dans le fond, que ça tue un peu euh, la façon d'utiliser les mots de passe. Par contre, ce qui arrive avec ça, c'est que, on a tellement de services présentement, là, tu sais, vous pensez Netflix, Amazon, tout ce que vous pensez, la crypto, le ci, la banque, votre emploi, n'importe quoi. Il y a tellement de mots de passe que ça devient vraiment difficile de tout faire. Puis vous allez juste finir par utiliser le même mot de passe. Donc ça, c'est plus risqué que de le mettre sur un serveur, qui sont d'ailleurs très durs là, quand même à craquer, là, c'est très sécurisé. Alors, il faut savoir que, bon, il peut y avoir une point of failure, le single point of failure, comme on pourrait dire en anglais. Un seul endroit que, dans le fond, une personne qui hackerait, par exemple, votre gestionnaire de mots de passe pour avoir accès à tous les mots de passe, oui. Cependant, là, à chaque jour, vous vous exposez à beaucoup plus en ayant seulement ou en utilisant le même mot de passe partout. Peut-être la seule autre façon que d'utiliser, c'est d'avoir des feuilles de papier, puis toujours les traîner avec soi, puis pas qu'ils soient en ligne, tout ça. Par contre, on a quand même un risque là, qu'ils sont écrits sur un bout de papier, puis quelqu'un pourrait les prendre, puis faire la même chose, les copier, les revendre à d'autres personnes ou autres. Alors, ça, c'était bien y penser. Je trouve comme exemple, il y a Norton Password Manager, par exemple, si vous utilisez Norton comme antivirus, il y en a plein d'autres aussi qui le font. Je pense que c'est McAfee ou Kaspersky, en tout cas, d'autres logiciels antivirus offrent cette chose-là. Bitwarden, OnePassword, que je pense est un des plus connus. Alors, vous pouvez chercher sur Password Manager, gestionnaire de mots de passe sur Google, vous allez en trouver plein euh, par rapport à ça ou en ligne. Euh, la prochaine chose est utiliser une application de messages cryptés bout en bout. Alors, ce qu'on parle de ça, c'est end-to-end encrypted message. Alors, on parle tu sais, les messengers, les Discord, tout ça. Bien,
La chose qu'il faut savoir, c'est que qu'il faut rechercher, c'est que les messages disparaissent ou qu'on a la capacité de les faire disparaître, parce qu'ils mettent pas en mémoire là, un historique, de messages. Alors ça, ben, Facebook Messenger, c'est pas encrypté, bout à bout comme on l'explique hem, en français, là, c'est pas encrypted end-to-end. Telegram, par exemple, on pense que c'est très populaire dans la crypto, ça ne l'est pas non plus. Discord ne le sont pas. Une application, par exemple, qui fait ça, c'est Signal. Alors, vous allez peut-être entendu déjà parler de Signal. Je pense qu'il y en a d'autres aussi là, qui marchent avec certaines clés privées de la même façon qu'un peu une crypto. Là, je ne me rappelle pas du nom. Mais ça aussi, c'est une autre façon de vivre de façon privée, soit dans la crypto, soit dans la vie de tous les jours aussi. La prochaine chose, c'est utiliser un VPN. VPN, c'est l'abréviation de Virtual Private Network, réseau privé virtuel en français. Un service qui protège votre connexion Internet, dans le fond, et votre confidentialité en ligne. Je vais l'avoir. Les VPN créent un tunnel chiffré euh, pour vos données, protégeant votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. Alors, vous allez, comme par exemple, apparaître que vous êtes ailleurs que présentement. Alors, si vous connectez, par exemple, je l'ai mis en exemple dans le bas, Proton Mail, Proton Mail, il offre le VPN gratuit, qui est 3 pays, dont les États-Unis, c'en est un. Je pense que c'est Pays-Bas qui est le deuxième, puis Japon qui est le troisième pays dans les pays gratuits. Donc, si vous connectez, par exemple, à un serveur aux États-Unis, ben, si vous faites, mettons, mon adresse IP, ben, vous n'allez pas apparaître au Québec ou en France comme vous l'êtes, mais vous allez apparaître ailleurs pour des hackers, par exemple. Ben, votre adresse IP apparaîtra pas. Donc, on vous associera pas avec votre adresse actuelle, mais vous allez comme apparaître comme, mettons, vous étiez aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Un autre exemple, ben, c'est ça, je l'ai dit, il y en a des gratuits, peut-être qu'il y en a qui sont moins bons. Proton est très bon. Ils ont, parce qu'eux autres, ils ont comme leur niveau gratuit pour tous leurs services, puis ils ont un certain autre niveau business individuel que vous pouvez payer aussi. Mais même le deuxième niveau, je pense au niveau du VPN, vous payez par exemple pour le courriel Proton Mail, vous payez pour le tu sais, vous prenez pas le gratuit, mais vous prenez l'autre d'après qui est comme 4-5 piastres par mois. Mais le VPN, il vous offre juste ces 3 pays-là quand même, là. Fait que c'est le même service, là, même si vous payez dans certains cas. C'est seulement si vous allez au palier là, supérieur que là, vous avez accès à tout, là. NordVPN, on l'a entendu parler souvent. Il y a des logiciels antivirus aussi qui ont leur VPN aussi. Alors ça, c'est à regarder. Utiliser le VPN, c'est très important aussi si vous naviguez dans la crypto ou autre, là. Il y a aussi utiliser une monnaie digitale anonyme. Alors, monnaie digitale anonyme, on parle de crypto anonyme. Les crypto-monnaies anonymes sont conçues pour aider les acheteurs et les vendeurs à transférer de l'argent sans révéler leur identité. Je tiens à dire que Bitcoin n'est pas anonyme. Alors, on parle souvent de anonyme Bitcoin, mais c'est pas le cas. Moi, j'aime plus utiliser privé. Il y en a qui utilisent pseudonyme, pseudonymous, à part de anonymous en anglais, en tout cas. Ce qui arrive avec ça, c'est que les adresses sont quand même les adresses et les montants, vous allez les voir. Fait que si quelqu'un pourrait associer votre adresse Bitcoin, par exemple, vos séries de chiffres et de lettres là, comme vous les connaissez, puis il pourrait savoir, OK, là, ça provient de lui, lui m'a envoyé ça. Heu, Quand vous allez sur l'Explorer, vous allez voir l'adresse chiffrée, puis vous allez avoir le montant aussi. Donc ça va être les 2 côtés. Puis la personne à qui vous l'envoyez aussi, vous allez envoyer à votre meilleur ami qui a la même adresse. Vous allez voir votre adresse, le montant, l'autre adresse à l'autre bout, le montant. Ce qui arrive avec anonyme, c'est que les adresses ne sont pas montrées, puis les montants ne sont pas montrés aussi, donc vous savez absolument rien de la transaction. Tu sais, il y a une transaction qui est faite, puis il y a une autre transaction à l'autre bout, mais tu sais, vous ne savez pas exactement c'est quoi le transfert, puis c'est à qui l'avait eu. Donc, il y a différentes particularités, là, ça dépend de quelle crypto vous parlez, puis de quel niveau, parce que, comme par exemple, comme Zcash, là, les autres ils ont le niveau public, ils ont le niveau privé aussi. Dash, la même chose aussi, si vous utilisez CoinJoin, ça va être un peu différent, qui vont comme mixer vos adresses. Donc, ça va juste déassocier vos adresses, mais vous n'auriez pas nécessairement une adresse là, privée, là, comme exclusivement comme Monero, que ça, c'est seulement privé, puis vous ne voyez rien, absolument rien, là, à part que le hash de la transaction qui dit que ben, là, il y a un transfert de ça à ça, là, mais on ne sait pas vraiment qui va le recevoir, quel montant, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment
La différence qu'il y a aussi, il y a un autre exemple comme Arc, c'est un Pirate Chain qui est un autre, crypto qui est peut-être populaire dans le alors vous pouvez regarder ça aussi, Zcash, Dash, Pivx, c'en est un autre aussi, qui offre de la puis il y en a plein d'autres aussi, là. Faites vos recherches au niveau de d'autres monnaies qui sont anonymes ou assez anonymes, là. Tu sais, il y en a qui sont pas anonymes, heu, au complet comme Monero. Monero comme l'exemple parfait que ça, c'est tout est anonyme. Il y a pas de façon d'envoyer de transactions publiques, là. Alors, faites vos recherches là-dessus. Aussi, bon, comme dernier point, n'utilisez pas Gmail. Là, je parlais de Gmail tantôt, mais de faire des recherches sur Google. Et oui, je pense qu'on est tous un peu, pas victimes, mais un peu coupables de l'utiliser trop, un petit peu. Ils vont utiliser toutes vos données. Si vous pensez que, c'est comme vos Gmail, ça va tout être lu, ça, il y a pas vraiment de c'est pas vraiment anonyme, c'est pas encrypté de bout à bout non plus. Alors, la plupart des gens pourraient voir ce que vous, si eux autres décident de l'utiliser à des fins, mettons, de recueillir vos données pour des publicités ou vous envoyer des choses, ben, ils utilisent vos données dans vos courriels. Si vous parlez de, je sais pas moi, de motocyclette dans votre courriel, ben, ils peuvent aussi bien vous envoyer des annonces de Yamaha puis de moto parce qu'ils ont vu que dans votre courriel, ben, vous parlez de ça. Alors, il y a pas de c'est pas encrypté. Alors, ce que je propose là-dessus, comme exemple, Proton Mail, j'en ai parlé plus tôt, qui, qui propose là, un service là, encrypté là, de bout à bout. Ils ont les calendriers aussi. Ils ont un service comme de Drive. Là, il y a OneDrive, Google Drive qui permet de stocker des choses. Alors, les autres vont proposer la même chose aussi. Alors, c'est tous des services là, à regarder pour, euh, pour essayer de vous détacher un petit peu de Gmail. On ne dit pas de peut-être pas utiliser Gmail si vous avez un YouTube, ça prend un Gmail, des choses comme ça, mais peut-être limiter votre exposition sur le Gmail et Google en tant que tel, si vous voulez vraiment aller vers l'aspect là, privé du web. Alors, c'est ce qu'on a parlé dans notre présentation ici. Gestionnaire de mots de passe à utiliser, application de messages sécurisés, comme par exemple un Signal, utiliser un VPN, ça peut être un logiciel antivirus, ça peut être un NordVPN, ça peut en être bien d'autres. Monnaie anonyme, comme par exemple Zcash, Monero, Dash avec CoinJoin, des façons de rendre vos transferts le plus privés possible. Puis pas de Gmail le plus possible, le moins de Google possible et peut-être là, même pousser là, à l'extrême d'avoir un téléphone qui n'utilise pas comme le Google, qui n'utilise pas les applications, le Play Store et tout ça. Mais ça, ça sera un autre niveau, on en parlera un autre fois. Encore une fois, votre petit rappel amical que Coinbase, Binance et tous les autres échanges ne sont pas des portefeuilles, mais bien des échanges. Alors, si vous stockez vos actifs crypto-monnaies sur ces échanges, ben, vous êtes vulnérable s'ils décident de fermer ou autre. Finalement, ben, c'est ça. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, là, info, commercial Sylvain Cloutier, sylvain-cloutier.com, Twitter, @sylcloutier. Et puis mon Cointree, ça, c'est tous mes liens. Soit vous faire un don en crypto qui serait très apprécié pour continuer le développement de la chaîne. Et vous pouvez aussi trouver tous les autres médias sociaux auxquels que je participe et je suis actif. Alors, vous pouvez aller sur ce site-là, vous allez tout avoir mes liens là, sur le Cointree. Et voilà pour la présentation. Alors, on va fermer cette table ici. Alors, ce que je voulais maintenant parler, ben, c'est ça, j'étais sur le Digital Cash Network. Alors, vous le voyez à l'écran présentement. Je vais aller en direct ici et c'était sur cette vidéo là que j'étais, ce vendredi. Alors, on va fermer le son de ça, mais c'est ça, sur cette vidéo que j'étais ici, là. Alors, vous pouvez aller voir le replay, j'étais pendant 50 quelques minutes. Je vais vous mettre le lien là dans la description du vidéo et du podcast aussi. Alors, je vous suggère d'aller écouter ça. On parlait de plein de sujets, comme par exemple aux États-Unis, euh, les Bittrex qui quittent, tous les nouveaux règlements dans la crypto et tout ça. Il y avait une bonne discussion qu'on avait. Alors, c'est ça, ça vous donne un peu un exemple de ce qu'on était. Euh, alors, et voilà. J'en parlerai pas plus longtemps. Vous pouvez aller écouter l'épisode. Je vais le mettre en lien.
Comme je parlais la dernière fois, dans ma description bon, on va fermer ça ici. Vous pouvez aller dans le bas, vous pouvez avoir les étapes, comment, participer, puis comment joindre l'écosystème crypto en général. Je parlais de Bitcoin Well, qui était l'étape numéro un de vous procurer du Bitcoin pour commencer. Alors, je vais vous montrer un peu le site, c'est ça ici. Bitcoin Well, alors vous créez un compte, vous aurez à vous identifier là, avec photo et autres là, pour ce qui est au Canada, c'est la plupart de ça, c'est de cette façon-là que ça marche. Ils sont enregistrés, il y a Revenu Québec aussi, là, ils ont un numéro ici aussi. Vous créez un compte. La bonne chose qui est par rapport à ça, c'est que quand vous allez acheter votre crypto, vous allez faire, mettons, un transfert Interact de votre banque à ça, vous allez avoir votre Bitcoin. Le Bitcoin sera envoyé directement dans votre adresse de crypto, dans votre porte-monnaie, comme mon étape 2 ici. Alors, ça sera envoyé avec votre porte-monnaie. Alors, c'est ça qu'il faut tenir compte. Vous allez. C'est ça qui est. Dans le fond, c'est ça qui est important. Le fait d'envoyer tout de suite notre crypto dans son propre porte-monnaie et de ne pas le laisser ses tablettes. Quand on va au magasin, on ne laisse pas les affaires ses tablettes pour peut-être aller chercher plus tard, puis revenir, puis c'est parti. On le met tout de suite dans votre portefeuille et de cette façon-là, on les a. Alors, puis par la suite, vous pouvez utiliser Bitrefill. Fait que c'était ce site ici que je voulais vous montrer afin là, de vous présenter un peu. Donc, si vous créez un compte, vous pouvez le créer ici. Je vous invite également à utiliser mon lien de référence pour, comme là ici, vous voyez, c'est le password manager qui pop in pour qui va entrer directement là, l'info automatique. Donc, vous voyez le courriel là, mais c'est pas, je ne le garde pas privé, là, mais le mot de passe sont cachés là-dessus. Ce qui vous permet de stocker là, vos mots de passe. Ça, c'est un exemple que je viens de vous parler. Alors, vous entrez là-dessus. Comme je disais, je vous encourage à utiliser mon lien. Ça va aider la chaîne à se développer. C'est assez facile. Vous suivez les étapes par la suite. Vous allez recevoir un courriel authentifié et tout et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter encore une fois. Je vais vous aider là, à vous partir là-dedans. Donc, là-dessus, ça termine beaucoup ce que je voulais parler pour cette semaine. Alors, le Bitcoin continue là, il a baissé un petit peu cette semaine. Là, on se situe là, dans le 27 000 et quelques, rien d'extraordinaire. On surveille beaucoup là, les nouvelles regulations là, aux États-Unis, voir ce qui se passe avec le Coinbase, les gros échanges là, qui semblent vouloir s'en aller vers l'Europe et tout. Alors, je vais continuer à suivre ça. Je vous invite encore une fois là, à m'envoyer là, vos questions, des sujets auxquels vous voudriez connaître. Vous ne savez pas pantoute où partir, ben là, vous pouvez regarder les épisodes passés. Mais sinon, ben, envoyez-moi un courriel, on va vous aider là, à vous partir là-dedans. Je donne pas d'avis financier en tant que tel. Je vous partage juste l'information que j'ai nécessaire là, afin de bien naviguer là, dans la crypto de façon sécuritaire, puis que vous ayez du plaisir, puis que ça soit fait, là, comme je disais, sécuritairement, que vous n'ayez pas peur. Alors, c'est ça le plaisir dans tout ça. Alors, merci beaucoup. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir.